essayer de présenter en français. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, ce n'est pas problème de mon travail. Ok. Le titre de mon présentation, c'est Planification des activités de transport d'une entreprise propriétaire par une approche multi-agent. Mon nom est Mohamed Ali Memo. Mon directeur de thèse est M. Bruno Archimède. Il travaille dans l'équipe 10. Mon travail, c'est bien dans le cadre du projet TECAS. TECAS est un projet pour TEFA. Les partenaires du projet TECAS sont INPI ici, Chambre de commerce en France, deux partenaires en Espagne, Association de l'industrie de l'alimentation d'organes et l'Institut de technologie d'organes, c'est deux partenaires en Espagne. Le nom TECAS, ça vient des phrases espagnoles. Mais moi, beaucoup, je vais parler en français. Développement de technologies visant à promouvoir la collaboration entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. L'objectif de ce projet TECAS, c'est renforcer l'intégration entre les agents de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. De l'intégration entre les agents, quel agent? Industrie, commerce, opérateur logistique et opérateur de transport. Intégration dans les agents pour faire quoi? Pour le développement, la mise en œuvre et le transfert de technologie, de l'information et des communications. Et à la fin, le résultat qui favorisant la collaboration conduisait à des opérations logistiques directes plus efficaces et plus durables. C'est ça l'objet de TECAS. Et les propositions techniques. Donc, cette côté, on a un vendeur pour la technologie. Cette côté, on a Vendor Management Inventory, VMI, Embedded Control. C'est quoi le Vendor Management Inventory? C'est un système qui va fournir certaines informations sur le produit que le vendeur achète. Elle va fournir cette information à la fournisseur. Le fournisseur après prend la responsabilité de ménager, de gérer son inventory. Et cet côté, c'est le fabricant technologique. Ici, on va utiliser c'est CPFR, planification, prévision, réapprovisionnement collaboratif. C'est quoi ce CPFR? CPFR, elle va recevoir l'information par le vendeur ou peut-être par le distributeur. Et après, elle va faire une prévision de demande, de vente. Elle va gérer un plan d'action pour ménager son inventory dans le vendeur. Entre le vendeur et entre le fabricant, on a un système de transport qui va faire planification de transport, traçabilité et suivi. Ce système, elle va gérer la planification des véhicules pour grouper les autres, transporter de pick-up, location, livraison à vendeur. Et finalement, tous les systèmes, le VMI, la planification, le CPFR, ils vont intégrer ici pour créer une plateforme orientée service. Ça sera le résultat final de TECAS. Et tous les systèmes, on va l'utiliser comme des services. Plan d'intégration, c'est VMI, il va fournir l'information à CPFR. CPFR, il va générer les ordres. Et après, on va faire la planification de transport. Et après, on va exécuter le plan de transport. Et dedans, on vérifie l'état des produits, les cours de transport, on vérifie les températures. Par exemple, il y a certains produits qui sont sauglés au normal. Donc, s'il y a les viandes, ou il y a les glaces, il y a besoin de certaines températures. Donc, le véhicule doit être équipé pour faire ça. Et on va suivre avec, par exemple, le GPS système. Le véhicule, il est parti de quelle heure? Maintenant, il est en route, donc il va bien, ou il y a une perturbation, ou il y a un problème en circulation. Donc, s'il y a un problème, on va retourner à la planification, on va replanifier ça, et on va exécuter ça. Ici, dans le plan d'intégration, pour nous, notre but est lié, nous travaillons sur la planification de transport.
Un VMI, un CPFR, c'est le côté de l'espagnol qui travaille sur ce côté. Nous travaillons sur la planification de transport, gérer la planification, un plan simulé. Motivation de travailler sur la planification de transport. C'est le COMAX, il augmente jour par jour, il n'est plus limité dans une région, dans un pays, il est maintenant le mondial pour chercher les profits et aussi pour chercher les labeurs, les matières premières. Donc ils sont repartis dans les pays émergents pour chercher les labeurs moins chers et les matières premières moins chères. Quand elle est départie délocalisée dans un pays émergent, donc elle est plus limitée sur une région, donc elle est distribuée et partie sur les plusieurs sites. Donc quand l'entreprise est partie dans plusieurs sites, elle doit gérer son transport entre les plusieurs sites. Tout ça, ça conduit à une augmentation du nombre et de la fréquence de transport. Et à raison de ça, l'augmentation régulière du prix du pétrole, parce que le pétrole n'est plus infini, et à cause de ça, il y a une augmentation du coût de transport. Donc une entreprise qui est distribuée, qui est multisite, elle ne peut pas gérer son propre transport pour transporter ses produits, ses distributeurs ou ses vendeurs. À cause de ça, il y a une émergence des entreprises spécialistes de logistique. Ça s'appelle troisième partie logistique. Troisième partie logistique, 3 pièces, cette entreprise, elle prend le charge de responsabilité de transporter les produits par le fournisseur jusqu'à le vendeur ou par le fournisseur de distributeur. C'est quoi l'entreprise 3PL? Il y a pris la définition par un papier. 3PL involves the use of external companies to perform logistics functions that have traditionally been performed within an organization entirely or partly. Entirely, ça veut dire qu'il peut prendre la responsabilité de prendre tous les produits par le dépôt de manufacturer ou fabricant jusqu'à le consumer, ou peut-être partly means, ça veut dire manufacturer, il amène ses produits jusqu'à le dépôt central de l'entreprise 3PL, et après 3PL, il prend la responsabilité pour amener les produits au supermarché au consumer. Ces 3PL, ça fonctionne séparé le fonctionnement des entreprises de courrier. Par exemple, si on veut envoyer notre courrier de Tarbes à Toulouse, donc on va à la poste, on donne le courrier. Après, c'est son responsabilité de transporter les courriers jusqu'à Toulouse. C'est séparé d'une entreprise 3PL qui prend la responsabilité de transporter les produits par les fabricants jusqu'à le vendeur. Mais en plus, elle donne le service d'entrepôt, cross-docking, gestion de stock, packaging et freight forwarding. Le problème pour 3PL, c'est que 3PL doit gérer plusieurs ordres provenant de plusieurs clients. Donc, il n'a pas une client qu'il doit gérer, elle reçoit plusieurs ordres par plusieurs clients. Elle doit gérer leurs propres ressources, véhicules et entrepôts. Elle doit minimiser les coûts pour les clients. Parce qu'il n'y a pas une seule 3PL, il y a plusieurs 3PL. Donc, pour adresser la compétition, il doit minimiser les coûts pour recevoir plusieurs ordres de transport. Et en plus, il doit maximiser les profits en utilisant les ressources à leur capacité maximale. Pour gagner beaucoup de profit, il doit utiliser ses ressources avec la capacité maximale efficace. Et pour faire ça, 3PL doit utiliser des stratégies de planification efficaces. C'est ça la motivation de notre travail sur la planification de transport. Beaucoup de monde connaissent déjà, c'est un modèle SCAPE qui est déjà développé par l'Archimède depuis longtemps. Ce modèle, c'est un modèle générique pour la planification en général, mais on a voulu utiliser ce modèle pour la planification de transport, mais il y avait certaines limitations. Par exemple,
pour le customer agent, il gère les ordres de fabrication, mais il y a le routing pour la ligne de produit, c'est déjà fixé, déjà enregistré de ce côté. Mais pour le transport, c'est dynamique. Et les ordres, il vient avec deux paramètres de pick-up location et delivery location. Par exemple, le transporteur, il nous juste donne, voilà, l'ordre doit transporter jusqu'à Tarbes à Paris. Mais après, doit aller depuis Tarbes à Paris, on a plusieurs chemins. Doit aller de Tarbes, on peut aller à Toulouse, après Paris, on peut traverser le deuxième côté Tarbes à Dax, après Bordeaux, après Paris. Donc on a plusieurs chemins. Donc il y avait les limitations de ce modèle. Deuxième côté, le producteur agent, parce que pour le camion, il ne doit pas juste transporter une seule ordre. Donc il doit regrouper plusieurs ordres de mettre dans le camion pour utiliser les capacités maximales. Et pour comprendre l'amélioration du modèle SCADE, il faut qu'on comprenne trois concepts importants. Le premier, c'est activité. Activité, c'est un déplacement alimentaire. Par exemple, on doit aller site A vers site B. Il y a une activité directe. Il n'y a pas, c'est un lieu de chargement, c'est lieu de déchargement. Et pour retour de site B jusqu'à site A, c'est aussi une activité. Et une tâche, quand on exécute une activité, ça c'est une tâche. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a besoin de l'élaboration, par élaboration des activités alimentaires itinérantes. Par exemple, pour aller Bordeaux à Auch, on a deux chemins, aller Bordeaux-Marmande à Auch, ou on peut aller Bordeaux-Dax, Dax à Auch. Un chemin, on a deux activités, Bordeaux-Dax et Dax à Auch. Deuxième possibilité, c'est d'aller Bordeaux-Marmande, Marmande à Auch. Pour ça, on a amélioré le modèle SCADE, on a proposé le modèle POSE. Ici, on a ajouté une nouvelle agence, c'est une Pathfinder agent, qui va communiquer avec les ordres, avec le véhicule agent. Donc, il va recevoir l'information sur le réseau de transport et sur le réseau de trois pieds par le véhicule agent. Il va communiquer avec l'ordre. Il va envoyer juste deux paramètres, le pick-up location et delivery location. Et après lui, il va gérer le plan de tout le chemin entre le pick-up et delivery location. Donc, modèle POSE, c'est Pathfinder Agent. Donc, il va stocker l'information sur les trois pieds du véhicule. Il va stocker l'information sur le réseau de transport. Quand il est activé par le supervisor agent, il va mettre un jour pour être courant. Et qu'est-ce qu'il fait pour trouver des activités alimentaires entre lieu de chargement et lieu de livraison? Donc, c'est ça qu'on a vu, élaboration des activités alimentaires itinérantes, c'est ça le Pathfinder fait. Et après, on a un agent ordre qui va générer les ordres avec les attributs produits, pick-up time, date, livraison, objectif, quantité. Elle va proposer les positions souhaitées pour les tâches. Elle va recevoir les propositions par les véhicules agents potentiels effectifs. Et après, quand elle va recevoir les propositions, elle va confirmer ou annuler, dépend de son décision. Ici, c'est un environnement, c'est une black box. Donc, ordre agent, elle envoie les tâches ici. Et après, le véhicule agent, elle récupère les tâches ici. Après, elle propose de planification. C'est juste une base de données. Ça, c'est agent véhicule. Ils vont décrire les véhicules, emplacement de démarrage, capacité, disponibilité. MWT, c'est Maximum Waiting Time, règles et activités. Lui, il va publier les activités 3 pieds. Il va proposer la planification, proposer les positions potentielles et effectives agent ordre. Et après, il va regrouper des tâches qui se soutiennent de l'intervalle même taux et partager une même activité. Ça, c'est chose comme on appelle au groupement, je vais vous montrer dans une cas d'étude. Et finalement, on a un supervisor agent. Supervisor agent, c'est un agent qui supervise tout le processus de planification.
Il va générer les ordres un véhicule, il va contrôler l'environnement, il va contrôler l'exécution de planification. Et quand il commence la planification, il active tous les agents. Et ça, c'est un diagramme qui nous montre l'interaction entre tous les gens. Je ne vais pas aller en détail. Ça, c'est une carte d'étude. Donc ici, on voit, on a une réseau de transport, Bordeaux, Dax, Tarbes, Pau, Auch, Montauban. Pour être plus clair, c'est comme ça. Donc ici, on voit un petit réseau de transport. Ici, on voit les véhicules 3 pieds. Véhicules d'entreprise 3 pieds. Ici, on voit la distance et le temps estimé entre deux sites. On a 7 véhicules 3 pieds pour cette carte d'étude. Par exemple, le V5, il transporte, il fait 2 activités. Il va Auch à Dax à Auch. Par exemple, le véhicule V4, il fait le voyage entre Bordeaux et Dax à Bordeaux. Donc, chaque véhicule, il fait 2 activités. Et ici, on voit, il n'y a rien ici. On voit, il n'y a rien ici. Donc, 3 pieds entreprise, il n'a pas le véhicule qui fait le travelling sur ce chemin. Et on voit, ici, il y a 2 produits, il y a fabricants, 2 produits P1, P2, yaourt et fromage qui sont situés dans une ville Tarbes. Un deuxième, 2 fabricants de P3, lait et crème, ils sont situés dans le Bordeaux, qui est présenté par le rectangle. Et on a 3 pieds, il a 3 entrepôts. Un entrepôt c'est Dax, le deuxième c'est Auch, un troisième c'est Montauban, qui est représenté par le triangle. Et on a les clients qui sont représentés par un cercle, qui sont situés sur tous les sites. Donc ici, on reçoit 4 ordres de transport pour faire la planification. Par exemple, produit P1, il doit aller de Tarbes à Marmande. Produit P2, il doit aller Tarbes à Toulouse. Produit P3, il doit aller Bordeaux à Marmande. Produit P4, il doit aller Bordeaux à Toulouse. Et son objectif, son objectif, il a fixé le moins cher. Pour produit 2, il doit aller plus tôt. P3 plus tôt. Et pour P4, c'est moins cher. Donc, la première étape, c'est l'agent ordre qui va communiquer avec l'agent Pathfinder pour élaborer toutes les activités alimentaires. Donc, premier ordre d'aller Tarbes à Marmande. Donc, Tarbes à Marmande a 2 activités. Tarbes, Auch, Marmande. Pour l'ordre 2, elle doit aller Tarbes à Toulouse. Donc, on a 3 activités. Tarbes, Auch, Montauban, Montauban et Toulouse. Pour l'ordre 3, on a 3 activités. Bordeaux, Dax, Dax à Auch à Marmande. Et pour le 4e, on a 4 activités alimentaires. Bordeaux, Dax à Auch, Montauban, Montauban à Toulouse. Et dans ce tableau, on voit que pour l'ordre transport, ordre 1, il a une activité Tarbes-Auch, c'est présenté par une couleur rouge. Et le 12e ordre de transport, c'est pour aller Tarbes-Toulouse, on voit il y a une même couleur de rouge. Donc, dans ce tableau, on voit il y a certains ordres qui ont la même couleur, qui ont la même activité. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut grouper les ordres qui ont la même activité, de mettre dans le même camion pour transporter ensemble. Donc, c'est ça la position souhaitée qui est proposée par l'agent d'ordre. Donc, première activité, c'est Tarbes-Auch. Deuxième activité, c'est Auch-Marmande, par exemple, pour transport de 1. Et puis, deuxième, troisième ou quatrième. C'est la proposition qui est proposée par... c'est une position souhaitée par l'ordre de transport. Ok. La proposition première qui on garde ici, l'objectif plutôt, le deuxième objectif plutôt, le troisième, quatrième moins cher. Donc ici, on a un ordre 1 à 2, ici on a 3 et 4. Donc, les ordres, ils vont aller ensemble de ordre 1 à 2 jusqu'à Auch. Et ordre 3 et 4, ils vont arriver ensemble dans le même camion jusqu'à Dax. Mais ordre 1 à 2, ils sont partis avant de ça parce qu'ils vont aller plus tôt. Donc ils sont partis
3 et 4, il arrive à Auch. Après 3 et 4, ils vont arriver tout seuls. Donc ici, on voit une planification des ordres. Donc ça ici, pour le transport ordre 1 et 2, ils ont groupé, ordre 3 et 4, ils ont groupé pour une activité Bordeaux-Dax. Après, véhicule 5, il a transporté l'ordre 3 et 4 pour et après, V6, c'est une ordre de transport 1 et 3, ils ont transporté tout seul. Deuxième proposition, si on change, pour l'ordre 1, on change l'objectif de moins cher. Donc 1 et 2, il arrive ensemble ici, 3 et 4 arrivent ensemble ici. Deuxième, il est parti parce qu'il veut aller plus tôt, mais ordre 1, il est attendu jusqu'à dans le dépôt entrepôt de 3 pieds. Après le quatrième, il est parti, 1 et 3, ils sont groupés ensemble. Donc ici, on voit les ordres 1 et 3, ils ont regroupé ensemble dans le même camion, mais ordre 2 et 4, ils ont parti. C'est pas pareil. Si on change, comme ça, on met 1 plutôt, 12e moins cher. 1 et 2 arrivent ensemble. 1 il est parti, 12e il a attendu. Après 12e et 4e il est parti ensemble. Voilà la planification. 1 et 3 sont partis, c'est pas pareil, mais 12e et 4e ordre, ils ont regroupé dans le même camion. Et pour le 4e, si toutes leurs ils vont objectif c'est moins cher. Donc 1, 2 sont groupés jusqu'à Auch, 3 et 4 ils ont groupé ici. Après, ordre 1 et 2, ils ont attendu de ordre 3 et 4. Après, ils ont groupé ensemble. 1 et 3, il est allé ensemble à Marmande. Après, Montauban et Toulouse. Donc ici, on voit le ordre 1 et 2, ils ont transporté ensemble. Après 3 et 4, 3 et 4, c'est ça la meilleure possibilité si on garde l'objectif moins cher. Donc ici, on compare dans la première position. Ils ont transporté tout seul. Ici, 1 et 3, ils ont regroupé. Ici, 2 et 4 sont regroupés. Et ici, 1, 2 et 4 sont regroupés. La conclusion de mon exposé, c'est que ce travail, ça vient de projet TK. Et projet TK, c'est de développer les technologies pour l'amélioration de food supply chain. Le but final, c'est de développer une plateforme orientée service, intégrer tous les systèmes de CPFR, VMA, tracing, tracking et transport. Le travail que nous faisons à l'ENI, c'est le problème de transport en collaboration. Nous proposons une framework distribuée qui s'appelle POOVS, qui contient les agents pathfinder, agents ordre, agents véhicule, agents environnement, agents supervision. C'est une amélioration une systématique agent escape qui existe déjà en ligne. En travaux futurs, nous réfléchissons en place d'utiliser une seule 3 pieds. Nous essayons de collaborer plusieurs 3 pieds ensemble. Mais pour le moment, nous ne considérons pas le taille de poids de produit. En futur, on considère ça. Et aussi le type de produit, chocolat frais, normal, etc. Sécurité alimentaire, contrôler toute information sur le stock alimentaire, origine, lot, date de fabrication, date de consommation. Considération des participations au transport. Pour le moment, nous considérons que voilà, il n'y a pas de participation pour juste gérer une planification simple. Et après, on considère les pénalités sur les véhicules et les clients. Par exemple, s'il y a un ordre de transporter de Tarbes à Toulouse, mais il n'y a pas de véhicule qui transporte, donc il y a un véhicule disponible à Toulouse. S'il y a un vide à Tarbes, transporter les produits à Toulouse, donc qui va payer son voyage depuis Toulouse à Tarbes? Et finalement, on doit développer une plateforme orientée service. Oui. J'ai une question sur le. J'ai pas bien compris comment était organisée en fait la tournée,
manière dont... parce que là, ce que tu traites, c'est un problème... est-ce que tu traites le problème de tournée de véhicule avec cross-docking ou... Tournée de véhicule avec... Est-ce que ça fait partie de ou est-ce que tu considères que ça, c'est déjà traité? La partie... de ordre qui vient... La partie planification, ouais. Intégrant le cross-docking. Parce que pour construire la planification, il y a un algorithme. Ouais. Et cet algorithme, j'ai pas bien vu, en fait, j'ai pas bien compris comment il était. En fait, il y a deux choses. Nous considérons deux choses pour la planification de transport. Première chose, si les tâches elles arrivent dans le même temps. Par exemple, si on doit transporter les tâches. Donc ici, par exemple, si on a les tâches qui est ici, on a les tâches qui est ici. Donc chaque véhicule il a une maximum waiting time. Donc il va regrouper les tâches ici et il va partir ici parce que les tâches, la capacité maximale c'est ici, c'est fini. Donc il y a deuxième cas, par exemple, horloge c'est le temps courant. Il y a une tâche qui n'est pas transportée, il attend, elle est en retard. Il y a deuxième tâche qui est ici, donc le véhicule il va calculer son capacité maximale. Donc son capacité maximale, il arrête ici, donc il va transporter une tâche avec cette deuxième tâche ensemble pour faire un départ. Donc il y a plusieurs cas que nous considérons, c'est quand la tâche elle est là, s'il est en retard, s'il n'y a pas de véhicule, est-ce qu'on déplace ou on ne déplace pas. Donc il y a en fait, c'est tout un algorithme complexe que je ne peux pas expliquer ici parce que c'est trop complexe. Parce qu'en fait, la base de ces problèmes de tournée de véhicule, je pense qu'elle est... ce que j'ai pas bien vu, c'est est-ce que c'était une approche... alors, il me semble, là, dans ce que tu dis, plutôt heuristique, en fait. Non, c'est pas heuristique. En fait, c'est un agent multi-agent. En fait, si vous connaissez déjà... Est-ce que vous connaissez déjà un modèle escape? Est-ce que vous connaissez déjà un modèle escape? C'est un modèle escape qui est développé par Archimède pour la planification en générique. Donc, nous juste améliorons... c'est ça le modèle escape. Donc, on a voulu améliorer cette version escape pour utiliser ça pour la planification de transport. Donc, dans ce cas, on avait l'agent customer, ici, on avait l'agent producteur. Donc, on a remplacé cette customer agent par l'ordre agent et on a ajouté une nouvelle agent Pathfinder. Parce que, ici, pour la fabrication, l'ordre vient ici par je veux fabriquer une bouteille. Donc, pour la ligne de produit, l'ordre est déjà fixé, le routing il est déjà fixé, il est déjà enregistré. Mais pour le transport, ce n'est pas fixé, c'est dynamique. Donc pour ça, on a introduit une agent Pathfinder agent. Donc il va recevoir les deux choses, le pick-up location et le delivery location. Donc, il va générer tous les schémas de pick-up et delivery location. Et après, cet ordre agent il va proposer, voilà, moi je veux transporter mon produit par ce schéma ou par ce schéma. D'accord. Et c'est pas la planification des choses, c'est vraiment planifier les trajets en fonction des autres transports à faire. Oui, c'est ça qu'il a montré, il y avait 4. Ça revient à ça, quand même. Sinon, c'est pas un problème. Je sais pas, ça ressemble à un problème de tournée de véhicule avec transbordement, en fait. Hein. Là, c'est ce que c'est présenté là, mais moi, ça me paraît ressembler à ça. Mais, pourquoi tu termines à quelle heure ils vont faire passer par quelle ville? Il y a bien une ville de chaque tâche de chaque activité de transport, il y a bien une ville de départ et une ville d'arrivée. oui. Ça va éventuellement changer le trajet, mais en fonction des autres transports à faire. Oui. Et ça planifie aussi les autres transports, ça va être... Je sais pas, ça me semble ressembler quand même à vraiment un problème
deuxième chose, par exemple, le groupage peut grouper les ordres ensemble, de mettre dans le même camion. Ça existe déjà aussi, mais ça existe pour les pick-up location jusqu'à delivery location. Parce que dans le travail que nous avons étudié, planificateur de transport, il y a plein de travaux sur le planificateur de transport. Il y a aussi le groupage de grouper les autres dans le camion. Mais quelle est la nouvelle chose? C'est ici. Le travail qui existe déjà, il propose la planification de transport pour grouper deux points de départ jusqu'au point d'arrivée. Mais ici, qu'est-ce que nous proposons? Nous élaborons les activités alimentaires pour proposer, peut-être on groupe une ordre ici, mais on ne groupe pas ici. Ce n'est pas nécessaire. En début, s'il y a un lien direct de Bordeaux à Auch, cette ordre elle va transporter avec les autres ordres. Mais ce n'est pas le cas réel. Donc s'il y a un camion qui passe par là, on peut mélanger les deux ordres dans le camion pour transporter, pour économiser un peu plus. Donc, une nouvelle chose que nous proposons, c'est de grouper les ordres pour les activités alimentaires. En gros, vous n'avez pas d'objectif d'optimisation globale, il y a des optimisations locales qui sont faites, c'est ça? À un moment donné... Non, je disais parce que ce que disait Laurent sur la politique qui est abordée par les collègues, on a un objectif d'optimiser la économie globale, alors que vous avez des objectifs locaux. On peut dire que là, c'est comme tu m'as fait tout à l'heure, l'un c'est à économiser le carburant, l'autre serait plutôt livrer le plus tôt possible. Chaque agent dans son secteur. Oui, et chaque agent envoie son propre ordre pour transporter. Et il a été démontré sur Sketch que les agents sont très égoïstes. Ils vont toujours chercher à être contents que vous. Oui, justement, j'ai une question par rapport à l'égoïsme des agents. Pour l'instant, on a une entreprise 3PL, on va en avoir plusieurs après, ça fait partie des perspectives que ouais. Alors comment ça va s'organiser ça? Tu as déjà une idée ou... Par exemple, ici, comme je vous ai montré, l'entreprise 3PL, elle a les camions qui vont Bordeaux à Dax, mais il n'y a pas de camions d'aller au Dax à Pau. Peut-être qu'il y a une autre entreprise 3PL qui peut proposer un véhicule qui traverse sur ces routes. Ou peut-être qu'il y a un autre qui propose un camion en plus qui traverse par ce côté. Donc on va recevoir plusieurs propositions par les entreprises. Donc peut-être que cet ordre est transporté par une seule entreprise jusqu'à ici. Après, elle est partie avec un camion de deuxième 3 pieds. Après, peut-être une troisième 3 pieds. Donc pour le moment, nous considérons le plan, pour être un simple planificateur avec une seule 3 pieds. Mais pour le travail futur, on va ajouter le deuxième 3 pieds, un troisième 3 pieds pour recevoir plusieurs propositions, faire les négociations pour le prix.